sur la terre du Mans, nous savons et nous aurons demain l'occasion, de façon publique, de les féliciter, sinon de les remercier pour leur volonté manifeste de rechercher leurs parents perdus à travers le monde. Parce que nous savons que le jour arrive où quand les 12 tribus d'Israël seront réunies, Israël sera le centre de la terre parce que c'est la terre bénie de Dieu. Voici tout ce que je peux dire pour l'instant. Je vous remercie. Les rabbins étant maintenant officiellement acceptés par les autorités danites, l'enquête peut désormais commencer. L'une de nos autorités, n'est-ce pas, traditionnelle ici. Est-ce qu'il reste aujourd'hui quelque chose d'hébraïque? Ça fait 2500 et quelques. C'est pas évident. Comme disait mon cousin, ce que le peuple tend à conserver dans son exode, c'est la langue. Quelques mots qu'on retrouve au Niger, chez les Peuls. Or, au-delà de tout ça, voilà qu'en Israël, on vient d'entendre des similitudes entre les mots qui disent la même chose. On a gardé le maximum de mots, on a gardé ça. On garde ça. Et de génération. Ce qui est important, c'est de voir de voir aussi les coutumes. Oui. Vous voyez, par exemple, l'eau. L'eau de tout à l'heure, avec le pectoral. Oui. Il doit y avoir plein de... Oui, il y a beaucoup de choses qu'on a gardées. La circoncision des mâles de génération, et c'est toute une fête. Et chez nous, si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas vous asseoir avec les grands, c'est pas possible. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas mature. Vous êtes celui qui n'est pas circoncis ne participe pas aux festivités à certaines. Même il ne peut pas se marier. Vous voyez quand vous portez le châle, talit, quand un Dani voit, il dit mais c'est le baou il porte. Parce que ce tissu, généralement c'est avec 7 bandes. 7 bandes. Bon, maintenant il y a eu. Mais quand on vous donne ce tissu-là avec 7 bandes, c'est sacré. C'est la perfection. 7 bandes. Mais demain, vous allez voir beaucoup de poètes. Le lendemain est un grand jour. En fait, une journée historique que les Danites ont appelée journée de restauration du peuple Dan. Tous les chefs de village ou de canton, des prêtres et des sorciers, des rois ou princes danites, ainsi que des hauts administratifs, ont bravé les barrages militaires et se sont réunis pour voir les rabbins de Jérusalem. Ils sont chrétiens, musulmans ou animistes, mais ils ont décidé de mettre de côté pour une journée leurs querelles religieuses et politiques, et ce, malgré la guerre civile, pour se mettre d'accord sur un point, la confirmation officielle qu'ils sont des descendants de Jacob et sont des Hébreux. Et ces retrouvailles, attendues depuis 2700 ans, sont inaugurées par la Birkat Kohanim, la bénédiction que faisaient les prêtres dans le temple de Jérusalem. En l'absence de Cohen, c'est le rabbin Rosenfeld qui l'exécutera avec l'accent alsacien, s'il vous plaît. Un sorcier ou grand prêtre, que dans leur langue on appelle Cohen Godé, ce qui pourrait s'apparenter à Cohen Gadol en hébreu, prend alors la parole pour rappeler qu'il est interdit à des étrangers d'assister à un conseil des chefs.